petit deviendra un millier, et le moindre une nation puissante. Moi l'Éternel, j'ai adoré ces choses en leur sang. Shalom, shalom, bien-aimés, que la main de l'Éternel soit avec vous, que sa grande grâce vous soit accordée, multipliée au nom de Jésus. Bienvenue dans le pain quotidien et ce mois, notre thème c'est Amazing Grace, la grâce excellente, la grâce extraordinaire, la grâce étonnante, la grâce qui nous fait de grandes surprises. Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te fasse une grande surprise en ce matin, que le Seigneur te surprenne, que sa grâce soit tellement grande que les gens se demandent, mais comment cela est-il possible? Merci Seigneur parce que tu fais descendre maintenant sur tous ceux qui entendent ma voix cette grâce extraordinaire au nom de Jésus. Bien aimé, cette semaine, nous parlons de comment de activer le miracle par la grâce. Et ce matin, le thème du jour, c'est un environnement favorable. Le verset de méditation se trouve dans Luc chapitre 9, verset 14, que nous lisons avec révérence. Or, il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples, faites-les asseoir par rangée de 50. Bien aimé, depuis le lundi, nous sommes en train de parler de comment est-ce que nous pouvons activer le miracle de la grâce et nous sommes en train de voir comment est-ce que le miracle de la grâce est actif et s'active au travers du miracle de la multiplication des pains et des poissons. Et dans cette multiplication des pains et des poissons, on voit que Jésus va parler de différentes manières. Il va agir de différentes manières pour que le miracle puisse s'installer, pour que le miracle puisse être bénéfique, pour que le miracle puisse être multiplié pour ces personnes-là. Nous avons vu que la première chose pour activer le miracle de la grâce, en prenant ce modèle de la multiplication du pain, c'était que ceux qui allaient bénéficier de ce miracle-là avaient collé, avaient pris, avaient mis leurs yeux, fixé les yeux sur la chose la plus excellente. Non pas le pain de la terre, mais le pain du ciel. Bien aimé, c'est écrit dans votre Bible et on le récite, on le prononce chaque fois. Cherchez d'abord le royaume des cieux et toutes choses vous seront données en plus. Si tu veux activer la grâce wonderful, tu veux activer la grâce amazing, tu veux activer la grâce extraordinaire, il faut que tu aies faim de sa présence, car sa présence fait tout. Et par la grâce de l'Éternel, nous avons vu comment ce peuple nombreux n'a pas regardé à leurs problèmes, n'a pas regardé à leurs manques, mais était là en train de soupirer aux paroles qui sortaient de la bouche de Jésus. Tu veux activer la grâce du miracle, mon frère, ma soeur, cherche d'abord le royaume des cieux, tu verras que les autres choses te seront disposées. Quand nous fixons nos yeux, quand nous avons faim de sa présence, nous sommes en train de préparer, d'amasser les nuages dans le ciel qui vont faire tomber la manne. Ce ne sera plus la pluie de grâce ordinaire, ça sera la pluie du Père miraculeux. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne au Père. Oh Dieu, mon roi, que tu nous donnes de pouvoir activer cette grâce du miraculeux par la quête et la fête de ta présence. Ensuite, nous avons parlé de faire l'inventaire de notre foi. Nous avons compris que Dieu va regarder. La Bible dit que à celui qui en a, on donnera encore. À celui qui n'en a pas, on va arracher même ce qu'il a. Bien aimé, le miracle se multiplie, s'active avec quelque chose que tu as. Est-ce que tu as un peu de foi? Il faut faire ton... Garde encore la foi, ne laisse pas. C'est pourquoi Jésus pouvait nous faire comprendre que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de sable, comme un grain de poussière, si on peut trouver quand même encore une espérance, on peut trouver quand même encore un espoir, on peut trouver quand même encore une foi en toi, le miracle est possible. Tout est possible à celui qui croit. Fais l'inventaire, fais l'inventaire. Ne laisse pas la détresse, ne laisse pas le découragement, ne laisse pas la peur, ne laisse pas les paroles de l'autre côté, ne laisse pas la science humaine, ne laisse pas les lois de la nature. Le miracle, c'est la violation divine des lois que Dieu lui-même a établies dans la nature. Je prie au nom de Jésus que dans ton cœur, on trouve au moins
une pièce, un franc, un 5 francs de foi. C'est vrai que tu n'as pas la foi pour faire 1 million, mais peut-être tu as la foi au moins d'un grain de sénévé, d'un grain de sel. Je prie au nom de Jésus, parce que nous devons activer cette grâce amazing, cette grâce que surprend, que Dieu trouve en nous, que Dieu trouve en moi, que Dieu trouve en Réhobot, que Dieu trouve en chacun de vous, oh bien-aimés, auditeurs du pain quotidien, le grain de foi. Faites l'inventaire, ne laissez pas, présentez votre foi à l'Éternel. Et en ce matin, Dieu nous appelle dans ce message pour pouvoir activer la grâce au travers de la multiplication des pains, à rentrer dans un environnement favorable. Un environnement favorable. Bien aimé, l'environnement aussi a un impact sur l'activation du miracle. Jésus le dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, là ton Dieu t'entend. Pourquoi ta chambre? C'est un environnement propice. Bien aimé, la Bible dit il dit à tout Israël, quittez vos villes, quittez vos villages, quittez vos demeures et rassemblez-vous à Jérusalem dans le temple. Là, je vais vous exaucer. Bien aimé, il y a certains miracles qui vont dépendre de l'environnement dans lequel vous vous situez. Je fais une parenthèse. Regarde où est-ce que tu mets ton offrande. Un jour, je parlais à un ami qui me disait non, lui, il ne donne plus d'offrande à l'église. Maintenant, lui, il peut donner aux pauvres. Il dit oui, tu déposes ton offrande aux pauvres, tu vas voir la bénédiction des pauvres. Mais si tu mets ton offrande dans la maison de l'Éternel, tu vas avoir la bénédiction de la maison de l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que donner aux pauvres, ce n'est pas bon? Si c'est bon, il faut le faire. C'est ce que Dieu nous demande. Mais on doit avoir quand même cette sagesse de mettre les premières choses d'abord avant de mettre les secondes choses. On ne met pas les choses secondaires avant les priorités. Bien aimé, si tu donnes à Dieu, Dieu va multiplier les grâces. Et ce que tu vas envoyer aux pauvres va encore se multiplier. Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne la sagesse pour pouvoir découvrir les environnements. Il y a des personnes qui ont détruit carrément la vision de leurs offrandes en déposant leurs offrandes sur des autels, sur des lieux qui ne sont pas purs, qui ne sont pas saints, qui ne sont pas approuvés par Dieu. Et ils attendaient de moissonner, alors qu'ils ont moissonné dans un environnement qui ne pourra pas produire. Bien aimé, la terre où vous déposez votre énergie, la terre où vous développez votre vie est aussi importante. Dieu pouvait faire réussir Abraham dans la maison de son père, mais il décide de lui dire, quitte ta patrie, quitte ta maison et va dans l'environnement dans lequel je te montrerai. Dieu a vu Moïse en train de perdre les troupeaux, mais il a fallu que Moïse rentre sur cette montagne où il y avait le buisson Adam avant d'être en rencontre avec Dieu. Bien aimé, tous tes efforts que tu es en train de faire, souvent le miracle n'arrive pas parce que tu n'es pas dans le bon environnement. L'environnement est important. Avant même le miracle de multiplication, Jésus commence par organiser le cadre. Il ne distribue pas le pain par le désordre. Il prépare l'atmosphère. Il structure les personnes. Il met de l'ordre dans l'espace. Le miracle a disparu dans nos églises parce que les gens n'acceptent plus l'ordre. Regarde, moi je me rappelle, il n'y a même pas longtemps, il y a un culte, on est en train de faire. Et il y a une personne pour qui une parole a été donnée spécifiquement. Pourquoi? Parce qu'elle a décidé d'accepter, de s'asseoir où le protocole l'ont mis. Je lui ai dit, avant de dire la parole, qui t'a fait asseoir ici? Elle dit non, c'est la dame là qui m'a fait asseoir ici. Elle dit que tu vas finir, dis-lui merci. Parce que si tu n'étais pas assise là, tu n'auras pas reçu ta parole. Bien aimé, il y a un ordre, il y a une disposition. Ne vous empressez pas. Soyez vraiment sensibles. Nous sommes des hommes spirituels et nous devons rapidement agencer notre atmosphère. C'est toi qu'on place devant, c'est toi qu'on place au milieu, c'est toi qu'on place derrière. Tu boudes, tu es en train même de modifier ton atmosphère. Mais dans quelle atmosphère même quand tu viens à l'église, quand tu arrives déjà, ton visage est déjà froissé, tu es déjà énervé. Pendant le temps de louange, tu ne danses même pas pour qu'il y ait... En fait, si aujourd'hui le miracle a disparu, c'est parce que nous ne sommes pas ceux qui travaillons notre environnement. Or, Jésus, en le faisant, nous montre qu'il faut préparer notre atmosphère. Il faut organiser notre atmosphère. Il faut disposer notre atmosphère. Il faut structurer nos mouvements. Ah, ce message de ce matin nous enseigne une vérité puissante. La grâce
Le miracle du merveilleux agit dans un environnement préparé. Beaucoup d'entre nous décident et désirent de rechercher le miracle, mais négligent l'impact de l'atmosphère qui porte et qui accueille le miracle. Bien-aimé, Dieu ne va jamais déposer sa puissante huile dans un vase percé. Dieu ne va jamais déposer sa puissante grâce dans une outre déchirée. C'est pourquoi l'environnement qui accueille est bon. Il dit à Israël, je vais venir à votre rencontre. Mais ce que je vous demande, prenez 3 jours de jeûne, préparez-vous, purifiez-vous et approchez-vous de moi. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle l'environnement. C'est ça qu'on appelle préparer son environnement. Comment est-ce que tu te prépares? Est-ce que ton environnement est favorable? Je prie au nom de Jésus que Dieu nous donne maintenant la vision pour que nous puissions à n'importe quel moment ne pas négliger le travail à faire dans notre atmosphère, ne pas négliger le travail à faire dans l'endroit où nous nous trouvons. Oh Dieu de gloire, donne-nous un cadre favorable, un cœur disposé, une vie ordonnée, des relations assainies, une discipline spirituelle et une atmosphère de louange, une atmosphère de foi, une atmosphère d'écoute, une atmosphère qui nous fait grandir avec toi. Jésus montre ici que le désordre, Jésus montre ici que la négligence, Jésus montre ici que le manque d'organisation, Jésus montre ici que souvent les précipitations peuvent ralentir l'expression et la manifestation de certains miracles. Là où il y a un environnement préparé, disposé, disponible, dans l'obéissance, dans la clarté, le miracle trouve un terrain favorable pour se manifester. Aujourd'hui donc, bien-aimés, quel environnement sommes-nous en train de créer autour de notre vie? Est-ce un environnement favorable pour que le miracle arrive? Est-ce un environnement favorable pour la paix, la croissance, la multiplication et l'exaucement? Est-ce un environnement qui peut accueillir toute la puissance et la présence de Dieu? Si ce n'est pas le cas, que le Seigneur nous inspire à créer un environnement favorable. Cet environnement ne dépend pas seulement de la vision physique. La vision physique est aussi importante, mais aussi la vision spirituelle est importante. Un environnement et une atmosphère où nous nous aimons réellement, où il n'y a pas de commérage, où il n'y a pas de critique, où il n'y a pas de pensée, de compétition, où il n'y a pas de rivalité, où il n'y a pas d'animosité. Cet environnement-là est propice au miracle. Et cet environnement, nous savons par la grâce de Dieu et par sa puissance que nous la trouvons au milieu des frères et des sœurs de toutes les communautés Rehoboth et que nous le trouvons dans le sang et dans le sein des fils de Christ. Que le Seigneur nous donne la sagesse de bâtir autour de nous un cadre propice pour voir le miraculeux agir en nous. Au nom de Jésus, je déclare que ma vie est un environnement favorable au miracle, que tout désordre, que toute confusion, que toute opposition, que toute guerre, que toute action qui chasse l'atmosphère miraculeuse soit annulée, soit renversée, soit rejetée, soit éloignée de ma vie. Que le Seigneur maintenant, par son esprit, par son sang et par la puissance et la présence angélique autour de moi, attire maintenant la faveur et l'atmosphère qui manifeste les grands espoirs, des grandes œuvres, de grands miracles, de grands prodiges. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit avec nous et que notre atmosphère soit disposée, que notre environnement soit préparé pour recevoir le miracle au nom de Jésus. Bénédiction.